Faut-il, en plus de la réserve opérationnelle, en appeler aux Français pour qu'ils constituent une garde nationale? Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'UDI. C'est François Hollande qui a relancé idée que vous aviez lancée vous-même il y a 1 an et demi, c'est ça? Tout à fait. Il y a 18 mois après les attentats que nous avions subis à Paris, Charlie Hebdo, les frères Kouachi, Koulibaly, les Pierre Cacher, j'avais expliqué à François Hollande, qui avait reçu les présidents de partis politiques, qu'avec nos forces de l'ordre, il faut saluer le travail, les policiers, les gendarmes chaque jour, nous ne pouvons pas sécuriser suffisamment l'ensemble des lieux publics, des lieux industriels sensibles, des lieux de culte, des écoles de notre pays. Songez que dans ma ville, il y a 34 écoles et 4 sorties par jour. Ça fait plus d'une centaine de points à surveiller avec 2 véhicules de police municipale et 2 véhicules de police nationale. C'est évidemment impossible. Donc on en appelle à qui pour venir renforcer les forces de police qui sont déjà présentes et déjà débordées? Et puisque chacun comprend que la guerre qui nous est livrée va durer, qu'hélas, il y aura d'autres attentats, on ne peut pas tous les éviter. Eh bien, il est nécessaire, de mon point de vue, que les Français puissent participer à la défense, en étant formés naturellement par des professionnels, par des policiers, des gendarmes, des militaires, et ensuite en étant encadrés. Vous savez, je suis admiratif des Français qui, après chaque attentat, se précipitent vers les centres de don du sang pour donner d'eux-mêmes. Ceux qui vont faire des formations de secourisme. Il y a des centaines de milliers de Français qui seraient prêts à consacrer 1 semaine, 10 jours par an, à venir participer à la sécurisation de la gare à côté de chez eux. Alors attendez, moi je voudrais comprendre, parce que la garde nationale, là on vient de relancer la réserve opérationnelle, c'est pas la même chose. Là c'est vous, moi, qui pouvons participer à cette garde nationale que vous appelez de vos voeux? Bien sûr, des Français volontaires, formés, encadrés par des professionnels, des policiers, des gendarmes, et qui viendraient renforcer. On voit tous ces patrouilles dans les gares avec des militaires professionnels. Mais on ne peut pas leur demander la même chose aux Français, si? On peut évidemment leur demander la même chose après les avoir formés et les encadrer, je le répète, et leur permettre de participer à cette sécurisation. Vous savez, patrouiller aux côtés d'un militaire ou d'un gendarme ou d'un policier professionnel, c'est parfaitement faisable dès lors que vous auriez quelques jours de formation. Ça a existé dans notre histoire, ça existe dans beaucoup d'autres pays, ça permet de faire face à des menaces exceptionnelles. Ça pourrait d'ailleurs aussi, plus accessoirement, permettre d'avoir une force de réaction très rapide lorsque on a des catastrophes naturelles où on a besoin de mobiliser beaucoup de monde en très peu de temps. C'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît très nécessaire. On avait avant le service national qui n'a plus d'utilité militaire, mais qui pouvait permettre de mobiliser rapidement des Françaises et des Français qui venaient aider nos forces. Et bien cette fois-ci, sans service national, on peut le faire pour que tout un chacun soit à même de participer à sécuriser les espaces publics de notre pays ou à répondre à des enjeux comme une catastrophe naturelle. Vous avez vu, Jean-Christophe Lagarde, qu'à Béziers, Robert Ménard avait mis en place un dispositif, une garde républicaine, c'était le nom qu'il lui avait donné. Ça a été annulé. Finalement, j'ai envie de vous demander, la différence, elle est où? La différence est très grande. C'est pas un maire de faire son auto-justicier ou de devenir son petit État dans son coin pour se faire sa pub auprès de ses concitoyens. Mobiliser les Français, leur permettre en l'occurrence, je le dis, de participer à notre sécurité, de participer à cette guerre qui nous est imposée et que nous devons assumer. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle du chef de l'État. Malheureusement, il ne le fait pas. J'ai entendu effectivement qu'il disait qu'il allait élargir la réserve opérationnelle. On parle de 20 000, 30 000 personnes. Moi, je suis convaincu, parce que j'ai confiance dans les Français, parce que j'entends leur réaction, qu'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts à participer. On ne leur demande pas de devenir des professionnels, mais de leur permettre tout simplement de venir renforcer celles et ceux qu'on applaudit quand ils arrêtent et ils abattent des terroristes. Eh bien, ces hommes et ces femmes, ils ont besoin aussi de ce soutien-là. On est parfaitement capable de leur donner à partir du moment où l'État en aurait la volonté. Vous savez, la France, elle n'a pas vocation à être faible et à assister en spectatrice. Les Français, ils ne sont pas là uniquement pour les commémorations, ils sont aussi capables d'être là pour participer à un sursaut national qui est nécessaire. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Vous avez vu que ce matin, il y a un débat qui est ouvert avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur notamment, la place Beauvau et Libération sur ces fameuses failles de sécurité le soir de l'attentat de Nice. Vous en pensez quoi? Moi, je n'aime pas la polémique, mais je dis les choses très clairement.
64 policiers entre 22h et 23h, je crois, ou en tout cas au moment de l'attentat, 64 policiers nationaux sur la promenade des Anglais pour sécuriser 40 000 personnes, c'est juste pas raisonnable. C'est une grave erreur de la part de la préfecture de Nice. Soit il avait les moyens de sécuriser la manifestation, c'est son rôle, c'est l'État qui assure la sécurité dans notre pays, et à ce moment-là, il fallait l'encadrer beaucoup plus, soit il n'avait pas les moyens, il fallait empêcher cette manifestation. À Paris, les choses n'auraient pas été organisées de la même chose. Il y avait aussi 46 policiers municipaux et une vingtaine de militaires. Hein. Bien sûr, mais vous voyez bien qu'à Paris, le matin au 14 juillet, chaque personne qui rentrait sur l'avenue était fouillée. Qui a été fouillé promenade des Anglais? On a aujourd'hui un attentat d'une nature nouvelle avec le camion. Mais combien de gens se sont rendus promenade des Anglais et n'ont pas été fouillés? L'organisation générale, on aurait dû demander à la mairie de Nice de mettre des agents de sécurité pour fouiller, et on aurait dû mettre plus de policiers nationaux. Chacun comprend que c'est pas avec 64 policiers qu'on sécurise 40 000 personnes. Nulle part ça ne se voit, et dans les plus grands rassemblements, qu'il s'agisse de l'Euro ou qu'il s'agisse des rassemblements plus habituels qu'on a en région parisienne, nulle part on sécurise avec aussi peu de monde, surtout pas en état d'urgence.